Donc, comme vous avez pu voir depuis notre début de voyage autour du monde, on voyage quand même beaucoup dans des endroits qu'on appelle chez l'habitant, donc comme certaines plateformes genre Airbnb ou encore Home Exchange, qui nous permettent d'échanger ou de louer des maisons qui appartiennent à du vrai monde, comme toi puis moi, qui ont soit une résidence secondaire, qui veulent échanger, exemple sur la plateforme Home Exchange, en échange de points ou encore mieux de ta maison, de ta propre maison. Fait que nous, pourquoi on aime ça voyager avec ce genre de plateforme? C'est que ça nous permet de nous sentir comme à la maison. On retrouve souvent dans ce genre de logis, salon, cuisine, salle à manger. On a souvent un patio, un petit balcon où est-ce qu'on peut aller chiller, comme moi, mon chéri, on appelle en fin de journée, soit avec les enfants ou juste avec un petit verre de vin. Certaines fois aussi la vaisselle, Wi-Fi, laveuse, corde à linge. Bref, quand on compare à, exemple, l'hôtel, c'est pas le genre de truc qu'on a. Tu sais, t'as pas de lave-vaisselle, en tout cas, t'en as dans certains hôtels, là, mais c'est pas comme des petites chambres avec cuisinette, là, mais c'est quand même plutôt rare où ça vient avec un certain montant là, quand tu loues. Ce qui est vraiment autre chose avec des plateformes comme Home Exchange, où est-ce que là, encore mieux, tu sais, c'est gratuit dans le sens où tu échanges ta maison contre la maison d'un autre, ou encore que tu échanges des points de la plateforme Home Exchange contre la maison de quelqu'un d'autre. J'en viens juste d'arriver dans notre nouveau Home Exchange. On se trouve en Malaisie, sur l'île de Penang. On est ici pour 3 nuits. On a réservé ça grâce à on a échangé la maison contre des points sur la plateforme Home Exchange. C'est assez minimaliste comme maison, mais c'est vraiment parfait pour nous. On peut voir ici, il y avait même il y a des petits jouets qui ont été laissés par l'occupante de la maison parce qu'elle savait qu'on avait des enfants. Ta belle montagne a tombé, mon amour. C'est pas grave, construisons une autre. Mais je vais faire un petit tour du proprio. C'est assez simple, regardez, salon, cuisine, salle à manger. Cuisine est juste ici. On est vraiment chez l'habitant ici, on est au 9e étage d'un édifice qui a peut-être une quinzaine d'étages. Puis, on sent la nourriture malaisienne dans les corridors, les gens qui nous saluent et qui sont bien typiques d'ici. Fait que on se sent vraiment pas comme quand on était à l'hôtel, finalement, avec d'autres touristes, là. On se sent bien partie prenante de la Malaisie grâce à ça. Mais ici, quand même. En vivant chez l'habitant, on se permet d'entrer dans des villages où on ne serait pas nécessairement allé, dans des coins de quartier ou de ville que c'est pas justement, on fait pas tout pour t'attirer là habituellement. Fait que là, tu te retrouves avec le vrai dépanneur du coin, le vrai restaurant du coin, le vrai café du coin, où est-ce que là, les gens sont là. Papa, il est là-bas avec Théo. Ce qu'on aime aussi, c'est que ça nous permet de cuisiner. Fait que là, nous, ça se prête encore mieux parce qu'en voyage en tour du monde, on peut pas manger 365 jours dans un restaurant. ça marcherait pas au niveau du budget, puis on mangerait des frites pratiquement tout le temps. Fait que de vivre chez l'habitant, ben ça nous permet de devoir et de pouvoir faire une épicerie et de là cuisiner. Fait que là, nous, on s'amuse à chaque pays où on est à inventer ou essayer des recettes typiques d'ici, comme mettons là en Grèce, là, le tzatziki, la salade grecque et ainsi de suite. On est dans notre petite maison Home Exchange dans le Péloponnèse qu'on appelle, c'est une région de la Grèce. Fait que c'est ça, ici, dans une région comme ça, il n'y a pas vraiment de transport en commun. Et comme on a une voiture, ben c'est pas compliqué de stationner parce qu'on a une très grande cour qui vient avec la maison Home Exchange. Puis c'est habituellement ça, hein, quand on loue une maison, c'est équipé, tu sais, qu'il y a de la place pour une famille, il y a souvent aussi le stationnement qui vient avec. Là, ce sera un peu le bordel parce que vous comprenez que c'est une vraie maison de vacances. On mange, on dort, on dîne, le divan. Ah mon Dieu, c'est vraiment le bordel. Et la vraie vie aussi, surtout, hein? Fait que là, c'est ça, c'est l'entrée. Ici, salle à manger, cuisine. On a les 3 chambres. La première ici, chambre des mères, chambre des enfants avec un étage, salle de bain, douche. Et la deuxième chambre, c'est tout très bien. Puis on a une superbe terrasse. Ici, on se détend, on fait sécher les maillots de bain.
On déjeune, on dîne, on soupe et on travaille un petit peu sur le blog. Ça! Le petit paradis. Juste à nous. Aujourd'hui, c'est journée grise sur Bali. Puis comme on peut voir, ben, c'est ça qui est le fun avec une maison Home Exchange. Là, aujourd'hui, il fait gris. Fait qu'on est en mode cocooning. J'en ai un ici qui écoute un petit peu de patrouille. Là, on est le matin, il est genre 9h30. On arrive dans la salle de lavage. On va peut-être entendre la laveuse. J'ai parti me brosser de lavage. T'sais, encore là, c'est ça qui est le fun avec une maison Home Exchange. Il y a souvent beaucoup de commodités comme on retrouve dans des maisons comme chez vous, bref. Ça permet de faire la vie quotidienne, de ne pas avoir à sortir faire le lavage et autres. Puis j'ai mon autre ici. Je vais essayer de vous le montrer de façon très subtile. Tu as du plaisir, Théo? C'est cool, hein? Un des trucs qui est le fun avec échanger une maison sur une plateforme comme Home Exchange, c'est que on finit par se faire des repérages dans le quartier, puis là, de trouver des trop beaux parcs comme celui-là. On est très tôt le matin. Et en Grèce, les gens ne sont pas des lève-tôt. Il n'y a personne dans le parc. Mais tu sais, habituellement, ça nous permet de côtoyer d'autres parents, d'autres enfants. Puis là, nos jeunes peuvent jouer avec des petits amis. Et ça, c'est la magnifique vue que nous avons de la maison Home Exchange. On est dans la région de Split. On est ici 7 jours. On va visiter les environs. Là, il y a plein de trucs à faire. Il y a le parc national de Kikra. Qui est dans le coin ici. On va visiter bien sûr la ville de Split, la ville de Sibérik. Il y a une petite ville médiévale aussi à voir, qui je pense s'appelle Strogir. Nous avons une autre table à manger ici avec mon chéri. On a ici la cuisine, qu'on peut voir, qui est très bien aménagée. La vaisselle, four, frigidaire, pour vrai, un toaster qui est un luxe en tour du monde. Je pense que sincèrement, c'est le premier toaster qu'on pogne entre où je me suis fait des toasts à matin, c'est magique. Fait que c'est ce que j'aime, ça amène une belle dose d'authenticité à un voyage que de voyager en vivant chez l'habitant avec des plateformes comme Home Exchange. Go, 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 go!